Bonjour, moi je suis Anne-Laure Serré, je suis photographe et web designer et j'aide les entrepreneurs à développer leur image sur internet pour donner la meilleure image d'elles-mêmes et développer leur talent en ligne. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo parce que je suis sûre que beaucoup d'entre vous auront profité de l'été pour programmer une séance photo avec un professionnel, avec les beaux jours qui sont là et c'est le moment idéal pour programmer une séance et profiter de la lumière et de la chaleur pour faire voilà, des portraits professionnels pour son entreprise. Et voilà, par photo professionnelle, j'entends voilà, ce que vous allez utiliser sur votre site internet, sur votre page Facebook, sur votre carte de visite, ce genre de choses, qui donc sont la première image que les gens ont de vous en ligne avant de vous contacter. Donc ça c'est primordial et il faut vraiment soigner cette image qu'on donne. La première impression est quand même souvent la plus importante, c'est ce qui va faire que les gens vont vous contacter. Alors si vous avez en effet programmé cette séance, vous vous demandez peut-être comment vous préparer. C'est pas évident, on sait qu'une séance photo ça coûte quand même un petit peu d'argent, c'est un investissement souvent sur 1 an ou 2 ans et on a vraiment envie que ces photos soient réussies, on veut être mis en valeur et on veut pouvoir les utiliser rapidement pour notre communication. Alors moi là je vais vous partager dans cette vidéo les quelques astuces que je donne à mes clientes pour se préparer et être au top pour cette séance. La première chose que je voudrais aborder, ce sont les vêtements. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte. D'abord, la couleur de vos vêtements. Moi, je conseille généralement d'éviter les couleurs trop sombres comme le noir, qui ne sont pas forcément très flatteuses, qui donnent une image un petit peu triste. Et je conseille plutôt de partir soit sur des couleurs claires, soit sur de la couleur. Autre chose d'important à propos des couleurs, c'est si vous avez déjà votre identité visuelle, votre logo, utilisez les couleurs de celui-ci, des variantes plus claires, plus foncées, pas forcément la couleur pile poil, parce que ça va peut-être être un peu too much, mais une couleur approchante pour être dans les tons et pour que ce soit harmonieux, puisque c'est ce qu'on veut, avoir une image harmonieuse et authentique. Voilà, donc ça c'est la chose la plus importante. Si vous n'avez pas encore votre logo, si vous n'avez pas encore contacté un graphiste pour vous aider sur cette tâche, essayez au moins de fixer vos couleurs avant, parce que ça va déterminer la manière dont vous allez vous habiller. Autre chose, c'est de choisir des vêtements que vous aimez, évidemment, dans lesquels vous vous sentez bien. Et moi, je privilégie généralement les vêtements un peu près du corps pour pas masquer les formes, pour que vous soyez bien mise en valeur et féminine sur vos photos. Alors, si vous avez des vêtements que vous aimez beaucoup mais qui sont un peu amples, moi, ce que je fais généralement, c'est que j'emmène des petites pinces pour les serrer. Voilà, on triche un petit peu et on vient serrer derrière en mettant une pince qui ne se verra pas, qui permet d'affiner un petit peu la silhouette, peu importe si les vêtements sont un petit peu larges. Une dernière chose que je dis à mes clientes, c'est de prévoir généralement 2 tenues. Après, selon l'endroit où on va faire la séance photo, notamment si c'est en extérieur, on va peut-être pas pouvoir se changer. Si on ne peut pas se changer, ce que je dis à mes clientes, c'est de prévoir des accessoires. Des écharpes, des étoiles, une petite veste, ce genre de choses. Une ceinture même, pourquoi pas, qui va venir un petit peu changer la tenue et donner l'impression d'une nouvelle tenue. Qui va pouvoir du coup, se décliner sur le site et voilà, donner d'autres images qui vont être un petit peu différentes d'un point de vue couleur et ça c'est quand même toujours assez sympa. L'autre aspect c'est la coiffure et le maquillage. Niveau coiffure, je ne conseille pas forcément d'aller chez le coiffeur avant, sauf si vous en avez l'habitude pour vous. L'idée c'est d'être naturel. Quand on sort de chez le coiffeur, on n'est pas forcément habitué à l'image qu'on renvoie et ça c'est super important. Donc ce que je conseille c'est d'aller chez le coiffeur quelques jours avant la séance photo, que le brushing ait le temps de reprendre une mise en pli un petit peu naturelle, voire de vous être lavé les cheveux entre temps. Voilà, mais de rester sur quelque chose dont vous avez l'habitude pour pas que vous soyez trop différentes. Une autre raison pour cela c'est que moi-même je vois souvent des gens qui se sont vachement apprêtés sur leur séance photo et qui ont une coupe de cheveux qu'ils n'ont pas forcément, ou un brushing ou les cheveux lisses, qu'ils n'ont pas forcément dans la vraie vie. Et du coup, je trouve que ça crée un décalage entre l'image sur vos photos et l'image qu'on a de vous en vrai, soit dans des Facebook Live, soit en Skype, soit en vrai, qui fait que ça crée un décalage, un peu comme si vous manquiez d'authenticité dans vos photos. Moi, je pense que ce qu'on veut voir, c'est vraiment vous, le vrai vous. Certes le meilleur de vous, mais qui reste ce que vous êtes la plupart du temps. Donc voilà. Et du coup,
J'en viens au maquillage et c'est un petit peu la même chose pour moi. Vous pouvez certes vous maquiller, mais ne vous maquillez pas beaucoup plus. Généralement, je conseille de se maquiller un tout petit peu plus que ce qu'on se maquille d'habitude. C'est-à-dire que si vous mettez juste du mascara, mettez un petit goût de crayon, mettez un petit peu de rouge à lèvres parce que ça vous donne quand même un petit peu de couleur, un petit peu de relief à votre visage. Mettez un petit peu de blush, mais juste un petit peu. Non, vous faites pas trop. C'est juste un tout petit peu plus que ce que vous faites dans votre vie de tous les jours. Si vous ne vous maquillez jamais, mettez juste du mascara. Si vous avez l'habitude de mettre du rouge à lèvres, mettez du rouge à lèvres comme vous en avez l'habitude, ne changez rien. Mais l'idée, c'est vraiment de faire ce que vous faites d'habitude en un tout petit peu plus. Et alors par contre, ce qui est primordial et ce qui vaut pour tout le monde, c'est d'avoir une peau bien hydratée, parce que du coup la lumière va la capter beaucoup mieux, et d'avoir également les mains bien hydratées et les ongles faits, soit avec de la couleur, soit avec un petit vernis à ongles transparent, ou au moins les mains bien propres, même si vous ne mettez pas de vernis à ongles. Parce que moi souvent, d'abord on voit les photos sur les mains, sur toutes les photos, ça c'est généralement les mains, c'est tellement vivant, ça parle tellement et ça fait partie de vous que c'est super important. Mais plus que ça, je fais souvent des photos de détail avec mes clientes sur leur ordinateur ou sur leur téléphone, donc avec des gros plans de leurs mains, qui peuvent ensuite être des images dont elles se servent sur leur blog, par exemple, ou sur une page contact, ce genre de choses. Donc on voit les mains et c'est important de bien les hydrater. Et la peau du visage, évidemment. Et la dernière chose que je voudrais mettre en avant avec vous, qui est peut-être le plus important, en tout cas à ne pas négliger, c'est votre état d'esprit. D'abord, bien dormir les quelques jours avant la séance pour être au top de votre forme ce jour-là, parce que c'est quand même une journée un petit peu stressante et on a envie que vous soyez au mieux, que vous n'ayez pas de cernes et que vous ayez l'air bien reposé. Et également d'être positif ce jour-là, donc de faire attention de ne pas avoir de choses stressantes dans les jours avant, de ne pas trop courir, ce genre de choses. Souvent, je conseille à mes clientes avant la séance de faire un petit peu de méditation, d'affirmation positive ou de visualisation. Ça aide toujours beaucoup d'avoir fait ça avant la séance pour arriver en étant sûr de soi et d'avoir envie de donner la meilleure image de soi, tout en étant convaincu qu'on en est capable. C'est super important. Ce que je conseille également, c'est de relire des témoignages clients ou de penser à quelques clientes qu'on aime énormément, à qui on a apporté beaucoup, qui étaient très contentes de notre travail, parce que du coup, on sait, on peut d'ailleurs imaginer que l'appareil photo, ce sont ses clients, et du coup, on veut leur transmettre quelque chose de plus authentique, on est plus vrai dans ces rapports. Et si vous n'avez encore pas eu de clients, si c'est vos premières photos pour votre première communication, vous venez juste de monter votre entreprise, vous avez peut-être déjà fait, ou en tout cas je vous conseille de le faire pour la séance photo, un portrait robot de votre cliente idéale ou de votre client idéal, en disant son âge, où est-ce qu'il habite, qu'est-ce qu'il aime, de le personnifier un petit peu, pourquoi pas lui donner même un prénom. Et du coup, vous penserez à cette personne en regardant l'appareil photo ou juste en faisant votre séance pour avoir envie de lui donner le meilleur de vous et l'image la plus authentique, la plus vraie possible, tout en étant pleine de volonté, d'objectifs, de force, pour communiquer quelque chose de plus fort. Voilà pour mes conseils sur l'état d'esprit. Donc moi, c'est ce que je dis à mes clientes avant chaque séance photo. Elles apprécient vachement ces conseils. J'ai même d'ailleurs un petit conseil en plus à rajouter. Vous pouvez très bien emmener sur la séance photo un petit peu de musique que vous pouvez écouter dans un écouteur de temps en temps quand vous avez besoin d'un petit coup de boost pour lâcher prise, que vous sentez qu'il y a un petit peu de tension qui s'installe. Hop, vous mettez votre musique préférée, vous l'écoutez un petit peu, même pourquoi pas vous déhanchez un petit peu histoire de se remettre dans une bonne vibration. Le mouvement du corps aide vachement pour ça. Moi, c'est ce que j'ai fait avant de tourner cette vidéo. J'ai dansé un petit peu pour être au taquet et avoir une belle énergie. Donc ça, c'est le genre de choses qui marche. Donc voilà, moi-même j'ai appliqué tous les conseils que je vous donne pour faire cette vidéo. Et j'espère que ça vous aura aidé. Et si vous avez besoin de plus de conseils, que vous avez envie d'en discuter, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et d'ailleurs, je serais ravie de savoir un petit peu si vous avez déjà fait une séance photo, si ça vous a plu, si le photographe que vous aviez choisi vous avez un petit peu guidé et qu'est-ce qu'il vous avait dit, comment vous vous êtes senti et si vous étiez contente du résultat, je serais ravie d'échanger sur le sujet avec vous. Donc n'hésitez pas. En attendant, je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo et je vous souhaite une très belle journée.